Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Laetitia Renders. Vous êtes auteur? Oui, c'est ça, auteur de romans un petit peu en tout genre. Je passe de la littérature fantastique, du thriller, du suspense sur fond de romance, livre pour enfants, témoignages. J'essaie de me diversifier un maximum. Et vous êtes belge? Et je suis belge. Nous présentez votre dernier roman? Le dernier roman, c'est le deuxième tome d'une duologie qui s'appelle Les larmes de ton esprit. C'est un thriller sur fond d'enquête policière qui se déroule sur Reims. Donc il est légèrement paranormal. Quand je dis paranormal, c'est parce que la jeune fille a un don. Dès qu'elle touche un objet personnel appartenant à quelqu'un, ça lui déclenche une vision et elle met ce don au service de la police pour aider à retrouver des personnes disparues. Donc ça se décline en deux volets. Donc à la fin du premier tome, on a une première enquête qui se résout, mais on se rend compte très rapidement que tout n'est pas résolu. Ça trouve la fin dans le deuxième tome. Bien sûr, vous n'allez pas nous raconter. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Non, évidemment, ce serait bête. Pas la peine d'acheter. Voilà, ce serait inutile. Le tout est d'inviter les lecteurs à rentrer dans le livre. À avoir envie de découvrir mon univers, effectivement. C'est vrai que c'est un univers qui est très d'actualité, les profileurs, enfin les personnes qui devinent, etc. Oui, le paranormal, la petite touche de paranormal, mais un petit peu de gaieté, un petit peu de surprise dans le quotidien, je pense. Donc c'est pour ça que les gens aiment peut-être bien un petit peu de s'évader hors de l'habituel. Est-ce qu'on peut parler de romans policiers? Plus dans le deuxième tome, ça se décline plus dans le deuxième tome. Là, on suit vraiment le CRPJ de Reims parce qu'il y a vraiment une disparition inquiétante. Donc là, on rentre plus dans ce qui est stratégie policière. Dans le premier, on pose les jalons, je dirais. On voit un petit peu avec la personne qui a un don et qui voit des choses en touchant les personnes. Et là, évidemment, elle va devoir aider la police pour conclure l'enquête. Donc là, elle va devoir s'adjoindre de personnes beaucoup plus qualifiées. Donc on rentre vraiment plus dans l'enquête policière dans le deuxième tome. Et il est important donc d'acheter les deux tomes. Ah, important, oui, si on ne comprend rien du tout. Oui, c'est vraiment un déroulement sur deux tomes. C'est vraiment une ossature prévue pour qu'on comprenne vraiment bien. Il faut commencer le premier. Et vous avez d'autres ouvrages à nous présenter? Oui, j'ai également du livre pour enfants, un petit peu plus gai, puisqu'on parlait du thriller qui est un petit peu plus noir. J'ai également Valentin et Valentine, un livre pour enfants qui aide à l'enfant à trouver une petite astuce pour trouver le sommeil. Voilà, oui. donc, en fait, j'ai eu l'idée d'écrire Valentin-Valentine par ma petite fille. Donc c'est un livre très utile. Très bien, j'espère. En tout cas, ça a aidé pas mal d'enfants. On va commencer par la mienne. Donc ma fille avait des petits soucis pour trouver le sommeil à un moment donné. Donc je suis allée voir la pharmacie. On m'a conseillé quelques gouttes d'huile essentielle de mandarine dans un diffuseur un quart d'heure avant de dormir. C'est un petit peu moins irritant que la lavande. Donc ça enlève le cauchemar et c'est une très bonne odeur. Et donc j'ai eu l'idée de lui raconter une petite histoire comme ça où on s'est évadé dans un champ de mandarines. Et j'ai fait le rituel pendant une quinzaine de jours. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, elle a eu beaucoup plus facile pour s'endormir. Et donc, je me suis dit, si ça a aidé ma fille, pourquoi pas aider d'autres parents qui ont le même souci de l'enfant qui a peur de voir le lit le soir. Et donc, j'ai créé Valentin et Valentine. C'est peut-être aussi bien que de compter les moutons? Oui, c'est plus diversifiant. Ça a une meilleure odeur, en tout cas, que les moutons, je pense, la mandarine. Très utile, je trouve, pour les parents. Mais c'est une petite astuce, c'est un moyen donc, déjà aussi pour apprendre la lecture aux enfants, aider l'enfant à apprécier le livre. Il y a des belles images en couleur, c'est assez gai. Le personnage est en limite manga pour jouer un petit peu sur l'actualité. Les enfants aiment beaucoup ce style de dessin. Et puis également le côté éducatif pour aider l'enfant à trouver le sommeil. Donc c'est très complémentaire. Merci, il y a d'autres. J'ai vu qu'il y avait. Il y a également un autre roman, effectivement, parce qu'on me demande souvent comment j'en suis venue à écrire. Et donc j'ai dévoilé une petite part de mon intimité dans un témoignage qui s'appelle Du début à la fin, qui est sorti début de cette année, parce que j'ai souffert à un certain moment donné de ma vie d'anorexie et de boulimie, parce que ça va souvent l'un avec l'autre. Et donc je me suis décidée à faire ce témoignage parce que c'est vraiment grâce au journal thérapie que je m'en suis sortie, grâce à l'écriture. Et donc si ça peut aider d'autres personnes qui souffrent du même symptôme, ou même d'autres, qui sont des addicts de certaines choses, trouver le déclic qui moi a été l'écriture. Donc j'en fais part dans un petit livre qui n'est pas du tout l'abécédaire de la meilleure anorexique, comme on en trouve bien souvent, mais vraiment un message d'espoir pour que les personnes, tant l'entourage que les personnes qui souffrent d'anorexie, trouvent une petite bulle d'oxygène pour dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on peut s'en sortir.
Vous, lorsque vous étiez adolescente, vous avez vécu l'anorexie de l'intérieur, on pourrait J'étais dire. pas spécialement adolescente, j'étais déjà adulte, hein, j'avais 25 ans, donc Oui. j'étais pas vraiment l'ado, c'était pas vraiment la cause du mannequinat ou des idées reçues par rapport aux formes, c'était un petit peu plus, c'était un peu plus tard, donc j'avais 25 ans. Et ça a duré 2 ans, mais ça a été terrible pour moi, évidemment, parce que je suis Ça a mis votre santé en danger? Ça a mis oui, forcément. Donc, Oui. quand on se sous-alimente comme ça pendant quelques années, forcément, ça met à mal la santé de toute façon. J'en parle un petit peu dans le roman. Et puis, c'est aussi une souffrance tant pour la personne, mais aussi pour l'entourage. Vous avez été pris en charge par des... Par un psychiatre, oui, bien sûr, par un psychiatre. Et j'étais à la limite d'être hospitalisée. Je pense que ça a été le déclic de mettre une sonde dans le nez pour m'obliger à manger, ne plus avoir le contrôle de mon corps. C'était le déclic, je pense, qui a fait que j'ai voulu m'en sortir. C'était le premier déclic, il y en a évidemment plusieurs, parce que quand on arrive bien bas, il faut arriver à remonter. Et dans cet ouvrage qui s'appelle... Puis à la fin, FAIM, pour jouer sur le jeu de mots. Il s'agit de conseils pour anorexiques? C'est vraiment un conseil, c'est vraiment pas l'abécédaire, on n'explique pas comment on devient la meilleure anorexique, parce que j'ai déjà découvert des littératures, parce que quand j'avais souffert de cette maladie... Plutôt complémentaire à tout ça? Tout à fait, parce que j'ai trouvé des bouquins qui expliquaient comment devenir... Je trouvais vraiment que c'était qu'on expliquait comment perdre du poids, comment maigrir le plus possible, et les conseils à ce niveau-là, et c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Ici, du début à la fin, c'est vraiment effectivement la descente aux enfers, mais surtout comment essayer de s'en sortir. Bon, évidemment, une personne n'est pas l'autre, hein. Moi c'était l'écriture, il faut essayer de trouver, je pense, une passion et quelque chose, un moyen de s'évader pour vraiment penser à autre chose qu'à la nourriture, et c'est ce que je veux faire passer comme message avec du début à la fin. Le mot-clé contre l'anorexie, ça serait peut-être une passion qui détourne de l'anorexie. C'est ça, parce qu'on départ, enfin pour moi en tout cas, on prend l'anorexie comme une meilleure amie, c'est un peu une meilleure ennemie, parce que on peut pas dire que c'est une amie, mais on est obsédé par l'aliment, ne plus manger, c'est vrai, la nourriture est vraiment devenue l'obsession, et je pense qu'il faut en trouver une autre, plus saine, pour pouvoir s'en sortir. Et moi, c'était l'écriture. Et parfois, c'est lié à la boulimie aussi? Mais généralement, on commence à anorexique, et puis à un moment donné, le corps, il réclame. Il veut bien être sous-alimenté, il va accepter pendant un moment, et puis à un certain moment, il va dire, moi, je veux manger. Parce que c'est un réflexe, on fait ça depuis la naissance, c'est inné. Donc, se priver le corps de manger, à un moment donné, il va dire non, il va vouloir qu'on mange. Et on va le faire. Et alors là, à ce moment-là, on va tomber de l'autre côté, et manger, manger, manger. Et ne plus pouvoir s'arrêter, parce que le corps veut récupérer ce qu'il a perdu. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc c'est bien pour les personnes qui souffriraient de troubles alimentaires de rentrer dans ce livre. Tout à fait, donc j'espère que ça pourrait les aider à trouver leur voie et à guérir. Et vous parliez de votre premier livre, c'est votre premier livre? Mon tout premier livre, non pas du tout. Mon premier livre, c'est en 2012, c'est Rouge Poison. Oui. C'est une littérature fantastique, comme je parlais tout à l'heure, moyen de s'évader. Donc je me suis vraiment évadée dans la littérature fantastique, dans les créatures surnaturelles, sorcières, vampires, et est sorti Rouge Poison en 2012. C'est mon tout premier roman. C'est ce roman qui vous a amené à l'écriture? Non, c'est pas ce roman qui m'a... C'est le premier roman que j'ai écrit en guérissant. Je dirais plus comme ça. Donc au départ, je faisais des petites nouvelles parce que commencer à écrire un livre de 300 pages directement, je ne m'en sentais pas capable. Donc j'ai d'abord fait des petites nouvelles. Puis je me suis dit à un moment donné, bon allez, lance-toi, essaye un pavé, 300 pages, 400 pages, et est né Rouge Poison. Donc c'est un peu la sortie de l'anorexie qui vous a amené à... Voilà, c'est vraiment l'anorexie, oui, c'est vraiment l'écriture la découverte de l'écriture qui m'a fait trouver ce métier, effectivement, de vivre de ma passion. Et je vois que vous avez un large public qui va en France et en Belgique aussi. France, Belgique, Suisse. Oui, on en a un petit peu au Canada également, donc on essaie de s'étendre un maximum. En tout cas, tout ce qui est francophone connaît, il y a bien au moins une personne qui connaît mes romans, effectivement. Oui, parce que vous avez, je vois sur les personnes que je rencontre, ils vous connaissent. Oui, généralement, on a un bon public. Je fais énormément de salons. On va fêter cette année le 200e salon. Oui, c'est énorme. Donc, depuis 2012, donc on fait énormément de festivals en tout genre. Donc, entre les légendes, les imaginales, à Épinal. Et qu'est-ce que vous pensez du salon du livre de Soissons? Il est très bien. Il est très bien. Il y a une bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance. On est bien accueillis. C'est un salon à laquelle on peut participer en tant que lecteur ou même en tant qu'auteur si l'occasion est. Et vous avez des projets au niveau de l'écriture? Oui, il sort d'ici un petit mois, donc fin du mois de novembre, un livre historique. Là, je me lance un nouveau défi.
sur donc un livre historique sur la famille Romanov. Donc je prends la troisième duchesse, la troisième grande duchesse Maria Romanova, et j'en fais l'héroïne de mon futur roman. D'accord, il y aura à la fois de l'historique et du roman romanesque? Il y aura une petite touche de fantastique avec Oui. Rasputin évidemment, qui est Oui. un mythe, donc forcément une petite touche de paranormal comme je le disais tout à l'heure, mais toujours sur un fond historique qui est très vrai, donc sur la Première Guerre mondiale en Russie, donc avec la révolution bolchevique. Oui. Donc j'espère que c'est un livre qui pourrait peut-être intéresser les jeunes. Oui. J'ai essayé de le rendre frais. Je veux dire, pas tomber dans les livres historiques qui sont des fois un petit peu pompants. Ici, j'ai essayé qu'il soit un biais frais et assez jeune, justement pour intéresser les jeunes à l'histoire. L'histoire de la famille Romanov, il y a un côté dramatique quand même aussi. Hein. Ah oui, surtout en 1918 où ils sont tous tués. Oui, oui. Effectivement, sur ordre de Lénine. Oui, effectivement. Donc on a joué un petit peu là-dessus. Puis il y a aussi Disney qui s'est accaparé Oui. avec Anastasia. Et la fille du tsar. Donc moi, je n'ai pas pris Anastasia parce qu'elle avait été déjà pas mal publicitée par Disney et d'autres. Donc moi, j'ai pris Maria qui est un petit peu délaissée. Parce qu'il y a quand même 4 filles. Donc voilà. Ouais, c'est très intéressant. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais merci Et à puis, vous. Je vous souhaite une très bonne suite. Mais merci. À très bientôt. Dans l'écriture et puis dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Merci. Don't go changing. Try to. You never let come from. Don't imagine that you find me up, and I don't see you anymore. Wouldn't leave you in time of trouble. Whenever could have wrong is wrong. I chose a good time. I take the baton. Take you just the way you